Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je n'avais pas prévu de faire une vidéo ce matin. Ce que je vais dire ne va pas dépasser 5 minutes et je voudrais qu'on écoute ensemble. Je vous salue chaleureusement et je demande à Dieu, le Tout-Puissant, de vous bénir dans vos maisons, dans vos activités, partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Le titre de cette vidéo, Alassane Ouattara traite les Ivoiriens de chiens. J'ai été scandalisé quand un vieillard de cet âge, mais je sais que c'est un vieux sénile. Vous savez, dans mon éducation, je n'aime pas clasher les vieilles personnes. Ce n'est pas dans mon éducation. Mais quand un vieux ne se respecte pas, il faut le mettre à sa place. Parce que pour moi, quand on dépasse 60 ans, la sagesse vient forcément se poser sur nos têtes. Moi, le jour où j'ai 60 ans, je serai peut-être comme Oufo, on m'appellera le sage, le vieux sage. Le jour où j'aurai 60 ans. Mais Alassane Ouattara, plus il est bonifié en âge, plus il devient lui-même chien. Parce que regardez un monsieur qui a un parcours bizarre, un parcours négativement atypique. Il naît à Noundara, le village de Forzon au Burkina. Je vous dis que tous les ministres qui sont au Burkina sont mes amis. Et j'ai toutes les enquêtes concernant Alassane Ouattara. C'est un vil individu. Il fait l'école coranique à Noundara. Et comme le chef-lieu du canton est Sendou, on écrit dans son papier qu'il est né à Sendou. C'est faux déjà. Tout son parcours scolaire, tout est faux. Et regardez ce qu'il a appelé, ce chien-là, ce vieux chien-là, ce qu'il a appelé doctorat. En matière de recherche scientifique, quand vous faites une maîtrise, l'enseignant, le bon enseignant, le corps enseignant vous demande de faire une compilation de minimum 100 pages. 100 pages. Quand vous faites un doctorat, vous devez faire une compilation de 150 à 200 et plus pages. Et c'est un diplôme, plus vous avancez. Mais Alassane Ouattara, son document, c'est 45 pages. Vous voyez un homme comme ça. Et les gens l'ont utilisé, ils l'ont mis dans des choses bizarres pour reconduire sous une autre forme l'esclavage à nous imposé à nos aïeux, nos ancêtres pendant de très longs siècles. Et la colonisation où ils étaient dans du fer sous les pieds, Alassane Ouattara se prête à ce jeu-là. Alassane Ouattara, toi tu traites des gens de chiens. Mais le chien c'est un animal domestique. Le mouton c'est un animal domestique. C'est vous-même qui avez dit que vous êtes des moutons. Tu es le chef des moutons. Le chef des moutons c'est un mouton. Tu es un mouton. Un vieux mouton. Tu manges comme un bébé à qui on apprend à marcher, un bébé de, je ne sais pas les dames, je peux exagérer, mes enfants, je ne sais pas combien ils ont marché, parce que je ne m'occupais pas. À partir de 8 mois, c'est toi qui traites les gens de chiens. Toi qui marches, qui tombes en tout temps, c'est toi qui traites les gens de chiens. Mais quand on regarde ton faciès asymétrique, toi-même tu es plus qu'un chien. Le visage de chien, ton visage ressemble au visage du chien. Toi, comme ça là, tu traites les gens de chiens. Toi, un homme sans dignité, tu traites les gens de chiens. Toi qui as surendetté la Côte d'Ivoire, tu traites les gens de chiens. Toi qui as refusé d'équiper les hôpitaux en Côte d'Ivoire, que chaque petit tout prend l'avion, tu te sauves pour aller à Paris avec le moyen de l'État, c'est toi qui es chien. Ça, c'est le comportement du chien. Toi, tu traites les Ivoiriens de chiens. Toi, tu prends plaisir à tuer les Ivoiriens, tu les traites de chiens. Mais quand on dit RDR, vous êtes des tueurs, et tu es le maître tueur, donc tu es un chien. Je te réponds que tu es un chien. Un vieux chien. Vous voyez, quand le chien a 14 ans, 15 ans, ce qu'il devient, c'est ce que tu es.
Tu ne peux pas insulter les Ivoiriens. À ce niveau de mon propos, je voudrais dire à quelques personnes, tu ne mettras pas tes pieds en Côte d'Ivoire. Est-ce que moi-même, comme vous voyez dans les yeux, la Côte d'Ivoire m'intéresse? Cette Côte d'Ivoire-là m'intéresse. Est-ce que la Côte d'Ivoire paye mon salaire? Simplement, je suis contre la souffrance infligée aux populations. Moi-même, ce matin, là, ce costume que j'ai porté qui commence à prendre de l'âge, c'est les yeux de la tête. Parce que je l'ai acheté à une occasion exceptionnelle. Donc la Côte d'Ivoire ne me dit rien. Et aujourd'hui, grâce aux plateformes numériques, tu peux appeler puis voir ton parent vous parler. Cette Côte d'Ivoire-là, même si j'arrive en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il faut que j'ai $1 million. Tous à 80% des escrocs. Tu m'as apporté quoi? Voilà le langage des Africains. Moi, je ne le fais jamais. Donc, moi-même, sur ce plan, je me méfie. Et la soldatesque diabolique de Dramane Ouattara, je me méfie. Il traite les Ivoiriens de chiens. On veut te donner un petit respect, mais toi-même, tu ne te respectes pas. Vieux lâche, vieux grigou, tu ne te respectes pas. Toi, tu connais chien. Toi qui es soumis à des intérêts sordides contre ton peuple, le peuple noir, tu n'es pas fier d'être noir. Tu n'es pas fier d'être noir. Tu es un vieux maudit. Moi, je te dis ça. Regardez où tu as mis la Côte d'Ivoire. Dans des fonds abyssales. Et bottomless pit, comme le disent les Anglais. Un trou sans fond. Tu es maudit, un vieux. Tu es maudit, vieillard, Dramane Ouattara. Tu es maudit, moi je te dis ça. Tu traites les Ivoiriens de chiens. Tu les affames. Tu les tues. Avec la complicité de Macron. Ce petit bout d'homme-là, Emmanuel Macron. Et toi, tu traites les gens de chiens. Toi qui fais comme ça au stade où Fouet Boigny, comme une vieille R4 de 1962. Toi, tu traites, toi comme ça, là, tu traites les gens de chiens. C'est nous là qui devons traiter les gens de chiens. C'est nous là, c'est moi là. Je dois dire, toi, tu es chien. Ton corps est gâté. Tu n'es pas un être humain. Tu es le démon. J'ai un grand voyant qui m'a dit, il dit quand il a regardé Alassane Ouattara à Abidjan, il dit tu es dans la peau du python, c'est-à-dire du dragon. Dragon Dramane Ouattara. Le chien, le dragon, là. Tu es dedans. Toi qui passes ton temps à boire le sang humain. J'ai pitié pour toi. Mais cette vidéo ne va pas durer. J'ai pitié pour toi. Ton âme a déjà une direction. L'enfer. Vieux con. Vieux chien. Vieux bâtard. Inconscient, notoire que tu sois. Toi, tu peux traiter les gens de chiens. Moi, je suis le plus grand insulteur de toute la surface de la terre. Mais je me retiens. Parce que ce que je dis, les gens peuvent en juger mon éducation. Moi, j'ai réussi ma vie. Je m'en fous de la Côte d'Ivoire. Je parle de la Côte d'Ivoire parce que c'est ma terre natale. C'est le pays de mes ancêtres. Où je vois des gens souffrir. Et on ne peut pas respirer. Ce téléphone qui est là, ce téléphone-là, il va crépiter toujours. Tu n'as pas 20 000 francs là. Tu n'as pas 10 000 francs là. Tu n'as pas 50 000 francs là. Tu n'as pas 15 000 francs là. C'est pourquoi nous parlons. Je ne suis pas un milliardaire. Donc ceux qui font ça là, je leur dis de mettre balle à terre. C'est pour ça que nous parlons. Pour que les fruits de la Côte d'Ivoire soient partagés équitablement. Donc Alassane Ouattara, dites-lui que je dis c'est lui-même le chien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais calmer un peu mon cœur parce qu'il y a un nom, quand tu veux le dire, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint doit t'habiter. Je voudrais saluer mon président, le président Cheikh Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA, qui, dans une brillante intervention, devant les micros de Nsang Atomblanc et Robert Navarro, a démontré encore sa capacité de grand homme politique. Je dis, je ne vais pas dans le discours au président, je voudrais dire à un monsieur
qui est mon ami de longue date, qui se faisait croire à FPI et qui aujourd'hui, pour un strapontin de paix, s'est inscrit au RDR. Quand tu es RDR, tu n'as plus ton cerveau. Il m'envoie un message. Le président Tidjantiem est passé à côté de la planque. Il s'est contredit tout le temps. 20 minutes après, je lui ai dit, est-ce que tu as écouté son discours? Il dit non. J'ai dit, mais comment tu le sais? Les gens en parlent. Vous voyez, RDR, là, quand tu es dedans, sache que tu es maudit déjà. Dieu t'a maudit. Parce que vous avez le sang des Ivoiriens sur vos mains. Vous voyez? Il dit, je n'ai pas écouté le discours, on en parle. Moi, je n'ai rien à foutre avec ceux qui ne sont pas brillants intellectuellement. Souvent même quand je ne veux pas dire que je ne veux même pas qu'ils vivent même. Il faut être brillant. Papier de blanc, là, ce n'est pas difficile. Celui qui ne fait pas, il fait exprès. Donc le président Tidjantiem, je l'ai écouté en différé. Et religieusement, comme on va à l'église, chez le prêtre ou le pasteur, comme je vais à la synagogue où le rabbin me prêche, parce que je vais à la synagogue, c'est ma foi, la foi des Juifs, comme certaines personnes, comme le président Tidjantiem qui est musulman, ils vont à la mosquée. J'ai écouté religieusement mon président en différé. Je n'ai pas vu de contradiction dans son discours. Tout est clair, limpide et net. Je pourrais aller même pour dire le discours du président Tidjantiem complète celui du président Laurent Gbagbo. Vous voyez, au front commun, nous voyons dans la même direction et nous allons dans la même direction. Mais le président Gbagbo a dit que c'était un braquage électoral, un coup d'état civil. Mais en d'autres mots, c'est ce que le président Tidjantiem a dit. Un recul de la démocratie. Quand on écarte tous ceux qui sont les chefs et les leaders de l'opposition significative, c'est ce qu'on appelle le braquage. Et le reptilien, Draman Ouattara, et la plus bouclée de toute l'humanité parmi les femmes, Nanaba Kamara, Chantal venue de la Guinée-Conakry. C'est ça. Et le tueur trisomique, Tene Birahim Ouattara. Voilà où on est allé. Je voudrais saluer le président Tidjantiem. Celui qui n'est pas politiquement mûr à viser ne peut pas comprendre le discours du président Laurent Gbagbo. Celui qui n'est pas mûr à viser politiquement ne peut pas comprendre tout ce que le président Tidjantiem a dit. Parce que ce que les gens ne savent pas, le président Tidjantiem, comme le président Laurent Gbagbo, ils ont des gens autour d'eux qui les aident à préparer leurs interventions. Donc, tout est millimétré, tout est chronométré et les erreurs ne sont pas permises. Parce que ceux qui ne font pas la politique pensent que le président Tidjantiem se lève comme ça. Allô, monsieur Navarro, Moussa Antoumbla, dans 30 minutes, je viens pour faire une interview. Et tu es malade mental, toi qui penses ça? Ou bien le président Laurent Gbagbo. Allez, Foucault, dans 45 minutes, on commence. C'est faux. C'est préparé. On doit dire ça, on doit dire ça, on doit dire ça, on ne le dit pas. Ils ont des cellules de communication autour d'eux. Donc, il n'y a pas d'erreur dans ce que le président Laurent Gbagbo a dit. Il n'y a pas d'erreur dans ce que le président Tidjantiem a dit. Tout est clair, limpide, comme l'eau de roche. Vous savez, quand je suis retourné à Yokoboué pour faire le CM2, où j'ai passé 2 années de ma vie, ma grand-mère Hélène, elle m'a envoyé dans le haut campement là-bas qu'on appelle Gardon. Et souvent, on voyait de l'eau, de petits marigots, clairs, comme l'eau de roche. Et elle prend la feuille d'attiqué, là, elle nous donne en bois. Le discours du président Tidjantiem, c'est comme c'est tout limpide. Le PDCI est un parti de paix. C'est le PDCI qui a construit la République de Côte d'Ivoire
c'est le PDC qui possède les fondamentaux de la Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer le président Tidjane Thiam pour ce vaillant et brillant discours et saluer tous ses collaborateurs qui aident à faire avancer le débat. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour finir, le RDR, ils prennent plaisir à tuer. Et regardez tous les chefs de leurs amis, ce sont eux qui ont fait la rébellion. Tous ceux qui sont à Ouattara, là, ce sont des tueurs. Ce sont des malfaiteurs. La plupart des gens du temps qui n'ont pas atteint le niveau de la classe de BPC. Au lycée d'Omoro de Mans, j'ai même fermé les yeux pour écrire le BPC. Maire de la région de Mans. Il peut fouiller des archives. Et j'étais malade. Hein. J'ai écrit le BPC. Meilleur de la région de Mans. C'est pas mon au lycée 3 de Dalwa. C'était un lycée d'excellence où on amenait les meilleurs des meilleurs. C'est la vérité. On ne peut pas mentir. Mais avec mon ami Soumaro Gissi, qui était magistrat juge qui est mort. 2. Soumaro Gissi. Et moi. 2. Choisis dans la région de Mont, nous a mis au lycée 3 de Dalwa. Il y en a qui ont pris de San Pedro, il y en a qui ont pris à Korogo, et puis on s'est retrouvés là, les meilleurs des meilleurs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le RDR, ils ne vont pas à l'école, ils n'aiment pas aller à l'école, donc ils ne comprennent rien. C'est quoi, ils sont des moutons. Il y a un sinistre individu qui s'appelle Bob le mannequin, qui a dit dans plusieurs interviews à Paris qu'il est un rebelle, il a tué les Ivoiriens avant de passer comme un tilapia au Maroc pour aller en Europe, où il a sévi. Son métier, c'était le vol et le pickpocket à la gare de Saint-Lazare, on va dire qu'on n'est pas Paris, à la gare de Bercy, à la gare du Nord, et à la gare Montparnasse, ou quelque chose comme ça. 4 fois, je l'ai localisé dans ces endroits-là. Un voleur professionnel. Il a dit, c'est lui qui a tué. Mais comme la France est complice avec tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ils ne l'ont pas inquiété. Les autorités du RDR qui sont en préparation d'un génocide en Côte d'Ivoire, lui ont donné 10 000 €. L'argent du contribuable ivoirien, 10 000 €. Et on lui a dit de passer par la Belgique. Aujourd'hui, il est en Côte d'Ivoire. Et il est un des grands indiques qui, une fois la nuit tombée, s'en prennent aux honnêtes citoyens ivoiriens. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je crois qu'il est l'heure pour que j'aille chercher le morceau de pain. Heureusement que j'ai fait l'inverse aujourd'hui. J'ai sécurisé la bouche avant de vous parler. Sinon, j'allais vous dire, j'arrête pour sécuriser la bouche pour ne pas que je tombe. Il ne faudrait pas qu'on dise que l'épilepsie l'a attrapé. Il faut bien sécuriser la bouche le matin. Il est 8h31. Depuis 6h, je suis sur pied. Je vais aller chercher le morceau de pain. Il faut boycotter ces élections-là. Il faut boycotter ces élections. D'ailleurs, je voudrais féliciter les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Taux de ramassage des cartes d'électeurs, 0,05%. Alassane, tu dois avoir honte. Moi, si j'étais à ta place là, tu dois avoir honte. Toi-même, quand tu es assis, tu dois avoir honte. Tu n'as pas de personnalité. Quand on te voit, tu n'as pas de personnalité. Et ton frère qui mange Koutia. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Que Dieu maudisse Ténébirama Ouattara. Que Dieu maudisse Ténébirama Ouattara. Il y a un monsieur qui dit qu'on est Yaya. Tu es un lâche. Ta parole ne nous ébranle plus ici en Côte d'Ivoire. Affamé, frustré. Le seul mot que Dieu m'a épargné, c'est d'être affamé. La seule chose que Dieu m'a épargné, c'est d'être frustré. J'ai envie de me lever pour te montrer dans la voiture, les 2 voitures dans lesquelles je roule. Tu vas pas croire
tu as pensé que ta mère qui t'a accouché est une bâtarde dont le corps est rempli d'asticots, c'est pourquoi tu n'as pas été béni. Mais je ne sais pas, ma femme qui est une femme trop douce, elle n'aime pas les choses comme ça. Elle va dire, tu as montré quoi? Toi, un mouton. Moi, j'ai étudié au-delà de ce que toi, tu es un chien comme ça, tu peux penser. Maudit à toi qui n'as pas étudié comme moi. J'ai un bon métier. Je suis bien payé. Belle voiture, belle vie. Je ne vis pas chez quelqu'un, je vis chez moi. Dans un luxe insolent. Ah oui. Ils disent comme ça, affamé. Si Dieu même, s'il a la force de rendre les gens affamés, la seule personne qui ne peut pas rendre affamé, c'est moi. Tu comprends? Quand le porte-monnaie est toujours plein, je suis affamé quand j'arrive à Paris dans les différents gares là. Les gens me reconnaissent, vous-même les affamés là, du RDL là. Ah, c'est pas le vieux père Yéba? 10 euros, 10 euros, 10 euros, 10 euros. Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner. Un coup on sautait octobre, voilà novembre, voilà novembre, voilà novembre, voilà un coup on sautait octobre, voilà novembre, voilà novembre, on va danser, on va danser, on va danser, on va danser, on va danser. Attrapez, qu'est-ce